Je pensais pas le dire un jour les amis parce que j'avais très peu d'attentes par rapport à cette nouvelle saison de l'anime Pokémon du coup Écarlate et Violet appelé Pokémon les Horizons. Mais pour une fois, je suis extrêmement surpris et en tout cas après 12 épisodes visionnés pour l'instant, c'est un véritable banger. On pouvait tous penser légitimement que le passage de flambeau de Sacha, de Go, Pikachu à Liko et Rod, les nouveaux héros, allait être compliqué, qu'on allait perdre nos habitudes, que ça allait être moins impactant, qu'on repart de zéro avec du coup de jeunes enfants qui n'ont pas d'expérience avec les Pokémon, tout ça. Au final, sachez que je regrette mes propos parce que vraiment, je me suis pas ennuyé une seule fois durant un seul épisode depuis le début de la saison. Donc en plus, tout le monde peut être témoin parce qu'on regarde tous les épisodes ensemble. En général, c'est les dimanches soirs sur ma chaîne Twitch. Je te mets le lien du coup en description pour que tu puisses aussi venir participer aussi au visionnage. Mais vraiment, on s'est jamais ennuyé. On est allé de surprise en surprise, de belles découvertes en découvertes, avec non seulement déjà d'un côté les personnages qui sont bien construits, qui ont de belles promesses en tout cas de développement et d'écriture. On a des Pokémon super intéressants qui pop par-ci par-là. Une histoire avec déjà des plot twists et des surprises, mais que j'avais jamais vu venir ici. Le héros, Liko et Rod qui sont liés par le destin, par des quêtes légendaires, sans mauvais jeu de mots, avec des antagonistes qui vont être encore plus intéressants que la Team Rocket, avec en tout cas des épisodes qui vont vraiment à l'essentiel et qui ne perdent pas de temps, avec en tout cas des choses pas intéressantes comme d'habitude. Et vraiment, si je peux comparer, on est vraiment dans l'un des meilleurs débuts de l'histoire de l'anime Pokémon. Du coup, dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner mon avis à froid après avoir vu quand même 12 épisodes, pour vous donner envie d'aller regarder ça. Vous pouvez notamment voir les épisodes sur les sites PokéFansub et Pokémon Streaming, je vous mets aussi les liens en description. Mais vraiment, c'est un véritable banger que je veux que tout le monde en tout cas regarde en tout temps. Alors bien entendu, maintenant les reviews et les réactions sont pas disponibles sur ma chaîne principale mais plutôt sur ma chaîne secondaire Alexandre 2, mais je ferai quand même de temps en temps des grosses analyses et théories sur la chaîne principale. Du coup je vous laisserai quand même vous abonner et cocher la cloche car on est de plus en plus nombreux et j'aimerais bien qu'on vise les amis cette année les 200 000 abonnés pour aider la chaîne en tout cas à grandir de jour en jour. Et d'ailleurs au passage, je suis rentré du Japon il y a pas longtemps, j'ai fait plein de vlogs sur la chaîne, du coup j'en ai sorti quelques-uns pour l'instant. Le dernier sera à Tokyo avec notamment un petit passage au Pokémon Center et tout ça. Je vous laisserai bien sûr vous abonner pour aussi aller voir ce vlog là, sortira dans quelques jours après cette vidéo. Enfin bref, déjà pour parler de la qualité artistique de l'œuvre, au niveau des musiques, c'est 100% validé, t'as une ambiance sonore, t'as du rythme qui est installé, c'est paisible en tout cas à écouter, les moments d'action sont bien en tout cas mis en évidence, en tout cas des bandes son qui sont parfaites je trouve. Au niveau du graphisme, alors on n'est pas non plus encore une fois sur l'animation à la XY qui restera à mon sens aujourd'hui encore une fois la plus belle animation, si ce n'est que dans la dernière saison t'avais quand même des beaux combats comme celui entre Sacha et Tarak, mais la plupart du temps t'avais pas du tout ça, c'était des PowerPoint, c'était pas beau, t'avais très peu de chorégraphie de combat, donc forcément le rythme et l'animation étaient un petit peu dénaturés. Alors que là aujourd'hui, je trouve que même si t'es pas non plus sur une animation qui est la plus fluide du monde, qui est la plus précise, on a quand même de très belles choses, de beaux enchaînements, les combats en tout cas sont bien rythmés et surtout je trouve que les couleurs de cette saison, je sais pas pourquoi, mais ça passe extrêmement bien à l'écran. C'est hyper agréable à regarder et je trouve que plus on avance dans les épisodes, plus t'as l'impression que c'est très travaillé dans la mise en scène, la représentation, tout ça. Et franchement, les Pokémon paraissent plus beaux que jamais, ou du moins à mon sens, et certains en tout cas ressortent encore mieux qu'avant. Donc visuellement on est bon, artistiquement on est bon, représentation on est bon, et surtout aussi dans le côté sonore on est bon. Par rapport aux personnages principaux, parce que forcément passer de Go et Sacha, et surtout Pikachu, l'emblème et la mascotte de la licence, à Liko et Rod qui vont posséder Sacha et Chochodile, ça peut faire peur, ça peut en tout cas faire un petit choc, mais finalement repartir à zéro avec des objectifs totalement originaux et totalement nouveaux par rapport à simplement une quête de badge et d'arène, et ça apporte une vague de fraîcheur incroyable. Surtout que les personnages ont une personnalité je trouve hyper attachante, ils se complètent à merveille tous les deux, et surtout ça apporte pas des personnages qui peuvent être mous ou quoi, mais des personnages qui ont envie de partir à l'aventure, d'explorer et qui t'amènent avec eux dans leurs aventures. Et franchement je regarde cette nouvelle série avec un peu le regard que j'avais à l'époque quand j'avais peut-être 5 ou 10 ans, tu vois, même si quand l'anime Pokémon était sorti à l'époque j'avais seulement 3 ans, c'est exactement ça, tu retombes un peu en enfance, tu repars à zéro, tu suis de jeunes dresseurs finalement qui vont avoir leur premier Pokémon, qui vont découvrir c'est quoi l'amitié avec les Pokémon, combattre avec eux, explorer avec eux, travailler en équipe, et tu vois c'est vraiment tout un renouveau finalement qui est très très bien travaillé et qui est pas fait de manière lourde, parce que comme je te le dis en fait les épisodes sont construits où tu vas avoir un but, une petite histoire, mais rien n'est secondaire, rien est hors série, tout est lié à la quête principale. Du coup tu as très peu de perte de temps, tu as très peu de choses pas intéressantes, tout est fait pour travailler l'écriture et les développements de chaque personnage et chaque Pokémon, et pour moi vraiment tout est mis au sens du scénario, et franchement à partir de là tu ne peux qu'être embarqué avec eux notamment sur l'équipage des explorateurs du ciel, enfin du moins les électacles volants, et tu peux que kiffer, parce que oui même si les enfants entre guillemets vont réapprendre les bases etc, donc tu prends plaisir aussi à redécouvrir certaines bases avec eux etc, tu vas aussi prendre plaisir à voir leur aventure avec les électacleurs volants qui sont du coup un groupe entre guillemets d'aventuriers avec le professeur Fried qui a monté son petit équipage, professeur Fried au passage qui sera présent dans tous les
épisodes, qui est hyper badass et charismatique, qui en tout cas les aide à franchir un cap de maturité, d'expérience dans la vie de tous les jours, tu vois, et qui va aussi les sauver bien entendu de temps en temps, parce que lui c'est un vrai dresseur confirmé avec un Pikachu capitaine qui est hyper badass et pour moi le plus grand Pikachu de l'histoire, avec un Dracofeu aussi intéressant, tout ça, il a en tout cas une expertise énorme, et surtout, il va apporter ce côté humour aussi qui est parfait, avec les autres membres de l'équipage qui ont tous une histoire, un background aussi que tu prends plaisir à découvrir, et pour moi chacun apporte sa petite pièce à l'édifice et qui rend le tout encore plus mature et surtout plus attractif pour toi qui as vu en tout cas la série depuis maintenant plusieurs années. T'as même aussi à un moment donné, t'as une sorte de streameuse déguisée en Nidorina qui me fait extrêmement rire à chaque fois, qui fait un petit peu des tutos sur sa chaîne YouTube ou Pokétube, appelez ça comme vous voulez là-bas, mais vraiment du coup ça apporte un petit air aussi de modernité avec le Motis Madex aussi qui a encore franchi un cap où tu vois les mecs qui se font des appels Discord avec, du coup qui a dû quitter son école pour du coup faire en tout cas la quête qu'il attend aujourd'hui par rapport à son pendentif. Elle suit ses cours en tout cas à distance, donc c'est super sympa d'avoir des petits ajouts, tu vois, tu restes quand même un peu de terre à terre avec des choses que toi-même tu connais, des choses aussi forcément qui ramènent certains personnages à la réalité où tu pars à l'aventure, mais à cet âge-là, c'est censé normalement être à l'école et suivre des cours. Donc du coup, je trouve que cette nouvelle dynamique qui se veut aussi proche de la réalité, à des moments, c'est vraiment plaisant. D'ailleurs, les antagonistes, au passage, maintenant qu'on a parlé des protagonistes, les antagonistes, je les trouve aussi hyper stylés. T'as notamment la team qui s'appelle les Explorateurs, et surtout, eux, je pense qu'ils vont être 1000 fois plus intéressants, et ils le sont déjà à mon sens, que la Team Rocket. La Team Rocket qui, dans la première saison, paraissait cool, mais au final, c'était qu'un running gag qui servait à faire level up les Pokémon de Sacha à chaque fois qu'il les battait, mais au bout d'un moment, ils servaient plus à rien la Team Rocket. Pour moi, la Team Rocket, ils étaient trop nazes, ils ont jamais eu de vrai développement, de vraie écriture en termes de puissance, tout ça. C'était qu'un running gag et une mauvaise blague qu'on te raconte pendant des dizaines d'années. Et là, pour le coup, les Explorateurs, ils apportent un côté badass, ils se laissent pas faire, ils ont une vraie équipe qui est construite. T'as Amesio, le principal rival et antagoniste, qui arrive avec un Malvalam, qui se bat directement à égal contre le professeur, en tout cas Fried. Donc tu dis déjà que le niveau est quand même super élevé. Et donc déjà, ils ont plus de style, les meilleurs Pokémon, tout ça. Donc forcément, tu dis que la menace est quand même un peu plus présente. Et surtout que les Explorateurs, et notamment un personnage qui devrait apparaître d'ici les prochains épisodes, taulier de cette team-là. Et je pense très clairement que ça risque d'aller très loin dans les combats. Dans le sens où là, tu ne verras pas que la Team Rocket à l'époque et tu voyais pas Giovanni combattre et tout. Là, tu vas vraiment voir les cadres petit à petit qui vont débarquer pour affronter Liko et Rod et forcément voler les objets qui les relient à la quête légendaire. Et forcément, au bout d'un moment, tu dis ça y est, il y a de l'enjeu, il y a des combats, il y aura sûrement des défaites, il y aura un apprentissage, il y aura un développement, une évolution et pas uniquement des victoires à sens unique. En tout cas, Messio, petite théorie de ma part, je penserais clairement que là, comme il vient d'être un peu évincé du projet vu qu'il a perdu contre Fried à un moment donné, du moins il a pas réussi à ramener le pendentif de Liko du moins aux Explorateurs, tout ça, et qu'il a pas réussi à percer le secret de ce qu'il était censé ramener, du coup c'est un autre cadre qui va prendre sa place pendant un moment. Donc Amesio est mis de côté et je pense qu'au bout d'un moment il risque de plus partager forcément les morales en tout cas des Explorateurs pour aller pourquoi pas aider Liko et Rod avec en tout cas son équipe qui sera peut-être un peu plus indépendante et autonome par rapport aux Explorateurs. En tout cas ce personnage je l'apprécie beaucoup, il a déjà un de mes Pokémon préférés de la 9G, Malvalam, donc ça me fait plaisir. Donc les Explorateurs, équipe d'antagonistes intéressante et je pense qu'il y en aura d'autres qui vont débarquer aussi avec le temps parce qu'on est très loin d'avoir tout vu. Parce qu'en plus moi ce que j'adore c'est vraiment qu'on va explorer la plupart des régions. Alors ça fait un petit peu comme avec Go et Sacha par exemple qui partaient partout, mais là tu vois on était à Kanto, on est parti à Paldea, on a déjà exploré quelques villes de Paldea, on a vu des champions d'arène, on a vu en tout cas pas mal de choses comme ça, des personnages impactants de la série comme Menzi aussi, qu'on a pu voir la rivale de Écarlate et Violet qui pareil dans l'animé est hyper expressive, exactement comme dans les jeux voire en mieux, et qui va participer souvent à quelques quêtes en tout cas avec nos héros. Ça fait quand même plaisir de voir des personnages qu'on connaît apparaître petit à petit avec des personnalités respectées et tout ça. Et d'ailleurs ils vont partir à Galar dans les prochains épisodes notamment, et je pense qu'ils vont arriver dans un château avec notamment Silveroi qui devrait enfin faire son apparition vu qu'on l'avait pas vu notamment avec Sacha et Go. Donc plutôt bonne nouvelle aussi de voir que les différents lores des régions n'est pas abandonné et qu'on va en voir plus en tout cas dans la nouvelle saison. Mais surtout, là les amis, je suis désolé si vous avez pas vu les épisodes jusqu'à l'épisode 12, quittez la vidéo parce que là j'ai parlé vite fait de deux quêtes qui vont lier notamment Rod et Liko qui seront leurs principales en tout cas aventures dans cet animé. Je suis désolé mais là les gars c'est phénoménal ce qu'on a vu. Là, t'as la grand-mère de Liko qui file un pendentif à celle-ci, qui grandit tout son temps et qui enfin, quand elle a son premier Pokémon, ça révèle le secret du pendentif. Et à l'intérieur, tu vois quoi ? Terrapagos ou du moins des Pokémon légendaires qu'on verra dans les DLC qui vont arriver d'Écarlate et Violet et qui te montrent du coup le secret vite fait de la terracristallisation ou du moins qui protège Liko à chaque fois et qui est relié apparemment à un ancien dresseur légendaire qui possédait 6 Pokémon et qui a vaincu la plupart des fléaux et les mauvais de ce monde à l'époque. Mais c'est légendaire et tu vois apporter du lore comme ça, des légendes, des histoires, mais je suis totalement fan. Du coup on va devoir découvrir le secret du pendentif de Liko, qui est vraiment ce petit Pokémon, pourquoi il est là dans le pendentif, pourquoi il protège toujours Liko, pourquoi il a un lien
avec notamment le héros de la légende et qui sont les 6 Pokémon qu'il possédait à l'époque, même si là on commence petit à petit à savoir lesquels il avait vraiment. Et de l'autre côté t'as Rod qui du coup se voit léguer une Pokéball mystérieuse qui était impossible à ouvrir, et dès l'épisode 5, tu sais ce qu'il y a dedans. Et le mec il peut flex mais à mort toute sa vie en disant j'avais un Rayquaza Shiny dans ma première Pokéball. Non mais est-ce qu'on se rend compte de la zinzinnerie s'il vous plaît? Mais comment tu veux faire mieux que ça? Expliquez-moi. Non, du coup, allez, par contre, il le garde pas, hein, parce que du coup, le Rayquaza, il a été libéré, il s'est barré. En plus, il avait un truc un peu cristallin, comme s'il avait la terra cristallisation sur lui, mais de manière un peu subtile. Il est parti, il a du coup, aujourd'hui, t'as Liko qui veut explorer le monde pour découvrir le secret du pendentif. T'as Rod qui doit du coup récupérer toutes les Pokéballs anciennes qui sont liées notamment à l'ancien héros légendaire qui a disséminé un peu partout ces 6 Pokémon phares qui notamment ont aidé à sauver le monde. Et du coup, faut savoir quel est le lien vraiment qu'il y a entre Rayquaza et ce héros. Comment le héros à l'époque, il a capturé le Rayquaza Shiny, qui pourtant Rayquaza c'est un Pokémon légendaire qui est nécessaire à l'équilibre du monde, même si là du coup il y a un vrai Rayquaza et un autre qui est Shiny. Donc d'où est-ce qu'il vient vraiment celui-ci? Quelle était la véritable menace qui pesait à l'époque? Et à mon avis je pense que cette menace là va revenir et c'est pour ça qu'ils doivent récupérer tous les Pokémon un par un. Du coup t'as plein de mystères hyper intéressants qui se mettent en place. Après on sait pas vraiment si après du coup l'aventure qui se déroulera à Paldea, s'il y aura vraiment pourquoi pas les arènes avec Rod, on sait pas s'il y aura la fameuse chasse au trésor aussi au sein de Paldea, on n'a pas encore vu la Team Star, on n'a pas encore vu pas mal de choses. On verra l'histoire bien sûr autour de la terra cristallisation, des légendaires d'Écarlate et Violet, il y a encore pas mal de choses aussi, la zone 0, tout ça qui arrivera. Mais vraiment ce que je trouve hyper ouf, c'est vraiment le rythme de la série. Comme je disais juste avant, on ne perd pas une miette, c'est intense, c'est toujours de la quête principale, toujours des développements, arrivée de nouveaux personnages, etc. Et on perd pas le temps à voir des personnages que tu ne reverras pas après. Moins des hors-séries comme Sacha faisait beaucoup, et du coup c'est pour ça qu'à l'époque on avait des saisons à 100 épisodes et quelques, mais parce qu'on perdait trop de temps. Et je suis convaincu que, à mon avis, la production d'animé Pokémon, en sachant que c'est une nouvelle saison et pour garder un maximum d'audience, ils sont obligés d'aller à l'essentiel, de faire que de l'histoire, que de l'histoire, que de l'histoire, avec à chaque fois des surprises, des plot twists, des captures, évolutions, tout ça, pour maintenir le public ici, leur donner espoir que la saison sera réussie. Et je suis persuadé que la saison ne sera pas forcément très longue, peut-être entre 50 et 60 épisodes, ce qui sera déjà pas mal, mais pour une nouvelle série, je trouve ça en tout cas honnête, parce qu'à l'époque Sacha, c'était 80 épisodes et quelques, je crois, la première saison, et comme Sacha est plus là, ils ont peur que l'ancien public ne reste pas par rapport aussi à nouveau public, et forcément aller à l'essentiel, pour moi c'est en tout cas tout bénef. Donc en tout cas je pense que j'ai rien oublié, j'ai pas les antagonistes, protagonistes, les musiques, l'animation, les combats qui pour l'instant sont encore timides, mais sauf entre Amesio et encore Fried, mais ça va grandir petit à petit quand les personnages vont apprendre en tout cas à se battre de plus en plus, surtout Liko et Rod, mais en tout cas ça laisse de belles promesses, les plot twists, l'histoire hyper intéressant, personnages aussi, tout ça. Je pense que j'ai rien oublié, ou au pire si j'ai oublié 2-3 trucs, bah vous me le direz en commentaire et je vous répondrai en commentaire. Pour moi pour l'instant c'est un véritable 8 sur 10, je peux pas donner 9 sur 10 parce que encore justement à cause des combats qui sont pas encore ultra développés, tout ça est bien fait, mais le 10 sur 10 aussi parce que c'est pas parfait, mais 8 sur 10 pour moi je trouve que pour les 12 premiers épisodes, sachant que je m'attendais à rien au début, c'est plutôt pas mal. Enfin bref les amis, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo en espérant que vous l'avez kiffé, qu'elle était assez complète pour vous. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche, me donner tous vos avis en commentaire, ne pas oublier de venir me follow sur Insta pour parler en dehors des vidéos et pour vous prévenir aussi au passage des horaires des streams et des sorties de vidéos. Les streams aussi, il y a le lien Twitch, et à bientôt les frérots pour d'autres vidéos. Ciao!